Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, mais quel bonheur ce bonjour à toutes et à tous sur RMC de bon matin. Karine, la 19e saison de L'amour est dans le pré s'est terminée lundi soir. Et vous n'arrêtez pas le combat puisque vous avez lancé hier soir une pétition pour aider les agriculteurs en détresse et pour forcer, on peut le dire, forcer la main des supermarchés. C'est-à-dire que tout le monde se planque un petit peu en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Donc le gouvernement, c'est pas moi, c'est l'Europe. Les distributeurs, c'est pas moi, c'est les industriels. Et au final, ceux qui trinquent et pour qui la situation financière n'avance pas du tout, malgré toutes les promesses, ce sont toujours les agriculteurs qui sont à la peine, qui ne gagnent rien, qui n'ont toujours pas de salaire minimum. Et qui sont sans doute la seule corporation où quand on commence un job, on ne sait pas combien on va être payé. Voilà, quand vous allez chez le boulanger, vous savez quel est le prix de votre baguette. Lui, il sait que s'il en vend tant, il va gagner tant. Là, les agriculteurs sont soumis aux aléas de ceux qui achètent leurs produits et c'est plus possible. C'est pas eux qui fixent les prix, effectivement. C'est à la fois donc les industriels, la grande distribution, même les marchés mondiaux, puisque certains cours, comme le cours du blé, ça ne dépend même plus seulement de la France, mais des aléas et de la spéculation. En fait, ce que je trouve intéressant dans votre parti pris, Karine Le Marchand, c'est que vous vous adressez pas aux politiques. En gros, vous avez considéré que les politiques, bon allez, ça y est, ça suffit, ça fait 1 an et demi qu'ils nous font des belles promesses, qu'ils font des belles promesses aux agriculteurs sans pour autant les tenir, et vous vous adressez directement aux acteurs les plus impactants, j'allais dire, des prix, c'est-à-dire les industriels, la grande distrib. Oui, parce que je suis pas quelqu'un qui tape sur ce qui ne va pas. J'aime valoriser ce qui fonctionne et je pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et il me semble que, et d'ailleurs j'ai été appelée dès hier soir par une grande enseigne. Pour l'instant, comme il n'y a pas de choses concrètes, je ne dis pas qui c'est. On va pas faire de fausses promesses ou de la publicité à une enseigne qui tiendra peut-être pas ses promesses, mais je peux vous dire que ça a été réactif. Il existe d'ailleurs parmi des grands patrons des gens qui sont très proches du monde agricole, qui comprennent et qui nous disent « Allez, c'est bon, on a envie de vous suivre, vous avez raison. On ne va pas attendre que les politiques, finalement, qui leur tapent aussi dessus, changent les choses. » Chacun se renvoie la balle d'ailleurs. Mais oui, parce qu'Egalim, elle n'est pas suivie pour la plupart du temps. Il y a ce qu'on appelle l'origine France, où normalement la plupart des industriels doivent étiqueter l'origine des produits pour que les consommateurs s'y reconnaissent. On voit bien que non seulement il y a de la tricherie, mais il y a surtout pas du tout de transparence. Donc en fait, il faut marquer les choses là où ça peut faire mal. Et je pense que si j'arrive à convaincre les hypermarchés de faire aussi un coup de pression et d'être même transparence et de tendre la main à des agriculteurs, parce qu'ils peuvent le faire, ils en ont tout à fait la capacité, on peut changer les choses. Donc vous demandez la transparence sur l'origine des produits dès 2025. Vous demandez la transparence sur leur marque distributeur. Sur leur marque distributeur, évidemment, sur ce sur quoi ils maîtrisent la main. Voilà. Karine Le Marchand, vous exigez aussi la transparence des origines des marques industrielles qui, eux, fabriquent des produits transformés. Voilà. C'est là que c'est le plus opaque, on peut le dire. Et c'est là que le Mercosur va faire du gras s'il est voté. Voilà, donc c'est effectivement là-dessus aussi qu'il faut continuer à se battre. Vous demandez à promouvoir collectivement la vente des surproductions saisonnières françaises qui sont soumises aux aléas climatiques au juste prix. Voilà. Au juste prix. Autre émission que vous pourriez présenter là, Karine. On sent on est prêt là. Mais franchement, Karine Le Marchand, je trouve ça très fort ce que vous dites sur l'histoire de la baguette. C'est-à-dire que le boulanger, il fait sa baguette, il sait combien il va la vendre. L'agriculteur, il élève son veau, sa chèvre, il plante ses graines, il ne sait pas à la fin combien il va gagner. On parle beaucoup d'incertitude en ce moment. Pour eux, c'est terrible. Souvent, ils me disent, mais tu te rends compte, j'ai fait tant de tonnes de blé, etc. Je travaille 70 heures par semaine parce que c'est de ça dont il s'agit. Et je ne peux même pas acheter un croissant à mes enfants avec la même farine que j'ai pu fabriquer. C'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'ils sachent combien ils sont payés. Moi, je prône vraiment le revenu minimum pour l'agriculture. Donc, le revenu minimum est fixe avec cette transparence pour les agriculteurs. Merci, Karine Le Marchand. Il n'y aura pas d'ambition intime avec Michel Barnier, là? Ah non, c'est pas prévu. Non, c'est pas dans les tuyaux. Vous n'aurez pas eu le temps de toute façon, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Karine Le Marchand, donc évidemment. Alors je rappelle le titre de votre pétition. On peut la signer sur change.org et elle s'intitule pour que les distributeurs nous aident à sauver l'agriculture française. Vous appelez donc tous à signer cette pétition. Merci de l'avoir fait cet appel sur RMC. Il est 8h16.